bienvenue à cette nouvelle émission. Je vous propose ce modèle-ci. Moi, je suis tombée en amour avec parce qu'il est, premièrement, c'est des fleurs et j'adore les fleurs. Il est très aéré et c'est très féminin. C'est super beau. Ça demande un niveau intermédiaire. Pas tellement parce que c'est difficile de faire ce motif-là. C'est simplement qu'il faut bien comprendre comment on les assemble. Mais avec un pas à pas, c'est quand même assez simple. Mais c'est quand même, je tiens à vous aviser que c'est pas pour débutants. Alors, suivez-moi dans le pas à pas et on va faire ce joli petit chandail. Alors, pour faire ce joli modèle, nous aurons besoin de fil. J'ai pris environ 225 mètres pour le devant. Moi, c'est un large. Donc, imaginez le dos et un peu pour les manches. C'est de la laine de chez Hobbii, Seashell. C'est couleur 03 et c'est un mélange de 40 coton, 35 viscose et 25 lin. C'est quelque chose qui est très léger, très frais. Pour l'été, c'est magnifique. Comme fibre, vous aurez besoin de 5 marqueurs, d'une aiguille, de ciseaux. Et moi, j'ai le crochet numéro 4. Ceci étant dit, je mets mes choses de côté et ça, c'est le patron que j'ai trouvé sur Pinterest. Quand on a un patron comme ça et qu'il n'y a pas plus d'identification, ce qu'on va faire, on va aller où est-ce qu'on en trouve. Ici, je peux compter le nombre de points. Il y en a 8. Moi, je trouve que le centre est trop gros avec 8. J'ai mis 6. Ici, on voit bien qu'on ne donne aucune information, mais ici, on est capable de compter et je vois qu'il y en a 9. Ici, on peut compter, il y en a 12. Alors, avec ces informations-là, je suis capable de faire mon chandail au complet. Le chandail se fait et se monte au fur et à mesure. Les carrés s'insèrent les uns à la suite des autres en s'attachant au fur et à mesure qu'on avance. Moi, j'ai 5 motifs sur la largeur et 6 motifs sur la longueur. Ça me permet, voyez-vous, ici, là, ça c'est mon dessus d'épaule. Ça, c'est le trou de mon bras. Ça, c'est le dessus de l'épaule. Ça m'a permis de les ajouter et de joindre pour faire le trou pour le bras. En ayant 5 motifs, je peux en mettre 2 de chaque côté et l'espace au cou, ça va être le motif qui est tout seul. Si vous faites plus petit, vous aurez peut-être un motif de chaque côté et le centre, ce sera un aussi. Si vous faites plus large, peut-être que vous aurez 3 au lieu de 2. Bref, vous mesurez votre largeur parce que ça ici, c'est mou. Hein? Alors, vous étirez pas, mais vous le laissez à sa largeur. Alors, vous mesurez comme ça. Et moi, 5, c'est parfait pour grandeur large. Alors, on va commencer. Ça commence, on l'a dit, avec 6 mailles en l'air. La différence, pourquoi il y a 6 mailles en l'air au lieu d'un cercle magique? Quand on fait un cercle magique, le centre, on voit ici, le centre, on peut le fermer complètement. Si vous aimez mieux un centre fermé complètement de la fleur, vous faites un cercle magique. Mais si vous voulez laisser un rond ouvert, c'est la façon de le faire. Alors, on a fait le nœud coulant et on va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient faire une maille coulée dans la première maille. Oh, moi, mes fils se séparent un petit peu. Voilà, maille coulée. Si on se réfère à notre motif et l'information qu'on a,
on voit qu'il y a 3 barres transversales. Ça, c'est des triples brides. Alors, les pétales vont être formés de triples brides, ce qui nous donne notre longueur ici. Alors, pour commencer, comme on n'a pas de longueur... Oh, j'ai un oiseau qui vient de se cogner dans ma fenêtre. Oh, j'aime pas ça. L'équivalent d'une triple bride, c'est 5 mailles en l'air. On le voit ici. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va remonter en hauteur. 1, 2, 3, 4, 5. Et 2 autres triples brides à côté. Là, j'ai un nœud dans mon fil. OK. Triple bride 1, 2, 3. On va au centre du cercle et elles sont reliées ensemble. Donc, je ne les termine pas. Je ne fais pas la dernière partie. 1, 2, 3, triple bride. Je fais la partie de triple bride et là, il me reste 3 brins que je relie ensemble. Ici, on est ici. Je fais 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis rendue ici. C'est 3 triples brides non terminées, reliées ensemble. 1, 2, 3 tours autour du crochet. Je vais au centre. Je ne termine pas. Ici, c'est mes mailles en l'air. Ça, c'est ma triple bride qui n'est pas terminée. Je fais l'autre. 1, 2, 3. Deuxième triple bride que je ne termine pas. Là, mes brins. Là, j'ai 3 brins. 1, 2, 3. Je fais ma troisième. J'ai 4 brins. Celle de mes mailles en l'air et celle de mes 3 triples brides que je relie ensemble. J'ai 2 pétales de fil. Les coins sont formés de 12 mailles en l'air. Donc, on est ici. 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ensuite, c'est 3 triples brides non terminées reliées ensemble. 1, 2, 3. Je ne la termine pas. Ça ici, là, quand ça tourne, c'est difficile. Dans cet anneau-ci, qui fait mon coin, j'ai besoin de le différencier parce que entre 9 et 12, la différence, visiblement, est pas si grande que ça. Mais si je mets un marqueur, je sais où je suis rendue. C'était ma première triple bride. Je fais ma deuxième, que je ne termine pas. Je fais ma troisième, que je ne... Ça m'aide, quand je mets mon pouce ici, ça m'aide à être capable d'étirer et avoir l'ouverture comme il faut pour bien travailler. J'ai mes 3 triples brides, je relie ensemble. On est ici, on fait le centre des extrémités. Donc, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, triple bride, que je ne termine pas. 1, je ne termine pas la deuxième, la troisième, je ne la termine pas, et 4 brins, je relie tout ça. Je suis rendue ici. Maintenant, je fais l'autre coin. Je le vois bien ici, là. Ça, c'est mon coin, le centre. Je fais l'autre coin. On a dit 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9.
parce que c'est long, hein? 10, 11, 12. Je mets mon marqueur. Je fais 3 triples brides. 1, 2, 3. Que je ne termine pas. 1, 2, 3. Deuxième. Que je ne termine pas. Troisième. J'ai 4 brins. Je relie ensemble. Alors, j'ai fait mon coin ici. Je suis rendue au centre 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Des triples brides non terminées reliées ensemble. 1, 2, 3, 4 brins, je ferme. Donc, j'ai un coin, 2 coins. Le centre, je suis rendue à l'autre coin. 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je mets mon marqueur. 3 triples brides. 1, 2, 3, reliés ensemble. Alors, j'ai 1, 2, 3 coins. Il me manque un coin. C'était ce coin-ci. Entre les coins, il y a 9 mailles en l'air. Je fais 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 triples brides non terminées, reliées ensemble. 1, 2, 3. Ça fait un chandail qui se fait assez rapidement de par la grandeur que ça donne ces carrés-là mis ensemble. J'ai mes 4 brins, je ferme. Donc, j'ai le coin, j'ai le centre, je suis rendue à faire un coin. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. L'autre marqueur, étant donné que c'est un coin, 3 triples brides. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non terminé. Non terminé. Non terminé. Reliés ensemble. J'ai le coin. Donc, je vais enlever ma feuille ici, ça va être plus facile à voir. Un coin, un coin, un coin, un coin. Ça, c'est mon 9 mailles. Donc, je joins celui-là à celui-là. Non, attendez un petit peu. Combien j'ai de pétales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai fait un de trop. Voyez-vous? On finissait par le coin parce que le centre, il est ici. Donc, je joins par une maille coulée. Alors, faites pas la même erreur. Le premier carré, on coupe le fil et on le passe dans l'anneau. Bon, alors j'ai tous mes coins. J'ai mes coins et j'ai les centres. Merveilleux. L'autre, on commence l'autre, qui va s'ajouter à celui-ci. Donc, on a dit
qu'on mettait. Je vais le tasser ici. Je vais devoir récupérer mes marqueurs. On a dit qu'on faisait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait une maille coulée dans la première maille. Faire l'équivalent de la triple bride, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Qui équivalait à ma première triple bride. Ça, c'est la deuxième. Et je fais la troisième. J'ai 3 brins, je referme. Là, j'ai dit qu'on commençait de droite à gauche. Je vais faire le coin. Dans le coin, il y a 12 mailles. Donc, j'en fais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour me joindre au centre de l'autre. J'ai mis mon marqueur, c'est bien un coin. Je vais joindre dans la 6e maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens joindre par, on peut joindre par une maille coulée ou une maille serrée. Moi, j'ai mis une maille serrée. Si je refais 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Après les 6, je refais mes 3 triples brides. 1, 2, 3. Une qui n'est pas terminée. 2 qui n'est pas terminée. 1, 2, 3. 3 qui n'est pas terminée. Et que je vais terminer. J'ai 4 brins, je vais terminer. Si je veux relier le centre, ensuite le centre, le centre, il a 9 mailles. Donc, je vais faire 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Je me joins ici au centre, qui serait 1, 2, 3, 4, 5. Je joins dans la maille, je fais ma maille serrée. Et il me reste 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Ou vous pouvez faire 5, ça ferait 5, 5. Je fais triple bride. 1, 2, 3. Une. Deux. Trois. J'ai 4 brins, je referme. Donc, ce que je vous montre, j'ai joint le coin, j'ai joint le centre, il me reste à rejoindre l'autre coin. Comme on a fait tantôt, on en a fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'enlève mon marqueur. Je joins la 6e maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais une maille serrée. Je refais 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens terminer mes pétales de 3 triples brides. Non terminées, reliées ensemble. 1. 2. 3. Je les relie ensemble. J'ai attaché mes 2 carrés à 3 endroits. Donc, j'ai terminé de les joindre. Là, je finis régulier mon carré. C'était mon coin. Donc, il y a 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles en l'air parce que je suis au centre. 3 triples brides.
1, 2, 3. J'ai 4 brins, je relie ensemble. J'ai fait le coin. Ça ici, c'est mon coin. C'est mon centre. Je suis rendue à faire l'autre coin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Triple bride. 1, 2, 3. Triple bride. 1. 2. 3. Reliés ensemble. C'est mon autre coin. Marqueur. Après le coin, c'est 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai-tu fait ou pas fait? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Dis-je bien? Un coin, un coin, un coin. Je suis rendue ici. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétales et c'est 2, 4, 6, 8. Donc, je fais triple bride. 2, 3. 1, 2, 3. 2. 3. Reliés ensemble. J'ai 1, 2, 3 coins. Je vais faire le quatrième coin. 12 mailles. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Triple bride. Reliés ensemble. 1. 2. 3. Reliés ensemble. C'est mon autre coin. Entre les coins, ça c'est un coin ici, entre les coins, il y a 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je le relie ici. J'ai bien 8 pétales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, tout est parfait. Je relie en haut ici, si j'arrive à entrer mon fil. Par une maille coulée, je coupe, je passe dans le loup. J'ai bien 1, 2, 3, 4 coins. Là, on va replacer ça comme il faut. Bon. Maintenant, je vais joindre l'autre ou je le mets ici, où vous êtes capable de le faire, c'est le même principe. Le même principe ici aussi. On va venir joindre au centre de la 6e maille, 5e maille, 6e maille. Ensuite, on descend ordinaire. C'est quand vient le temps ici où on est coincé qu'on va joindre. On va commencer par joindre toujours comme ça. Je vais en faire. Je vais faire celui-ci hors vidéo pour que ça prenne moins de temps. Et je vais vous montrer après ça comment on joint quand on descend les rangées. Alors, je le fais et je reviens. Alors, on est rendu à l'endroit fatidique. Mais c'est pas compliqué, c'est le même principe. Mettons que vous avez fait toute votre rangée. Et vous revenez, mais c'est dans ce sens. Bien, c'est toujours de droite à gauche. Vous avez fait votre rangée, vous revenez dans ce sens-là pour continuer. Je commence encore par un nœud coulant.
Même principe. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, qu'on rejoint par une maille coulée au début. On fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. En passant, je suis allée voir et il n'y a pas d'oiseau qui est mort de s'être frappé dans ma fenêtre. Je suis très soulagée. 1, 2, 3. C'est 3 triples brides reliées ensemble. La deuxième, 1, 2, 3. La troisième. Au début, j'ai 3 brins, je referme. Je veux mettre mon carré ici. Alors, comment je vais m'y prendre? Je vais venir ici et comme ça va se faire dans ce sens-là. Ici, je ne relie à rien, je ne relie à rien, mais je commence ici. Je dois tourner. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez que j'ai bien identifié mes coins. Alors, je peux enlever mon marqueur. Dans la 6e maille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je fais ma maille serrée. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour terminer l'arceau du coin. 3 triples brides. 1, 2, 3. Première. Deuxième. Troisième. Je les relie ensemble. Maintenant, j'ai relié le coin, je suis rendue à relier le centre. On a dit tantôt 5, 1, 2, 3, 4, 5 sur les 9. Je compte 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dans le 5e, je viens faire une maille serrée. Je fais 4 autres. 2, 3, 4 parce que j'avais fait 5. Et là, je fais 3 triples brides. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je relie ensemble. Je suis rendue au coin. J'en fais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'enlève mon marqueur ici, pour que ce soit dérangeant. Et le lien, il est ici. Alors, je viens prendre 2 brins. Je fais ma maille serrée. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 triples brides. 1, 2, 3. Non, terminé, relie ensemble. 1, 2, 3. La deuxième. 1, 2, 3. La troisième, je relie ensemble. J'ai fait le coin. Je suis rendue, ici, ça c'était le coin. Je suis rendue à relier le centre. Donc, on faisait 5. 1, 2, 3, 4, 5. On trouvait la 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée. 1, 2, 3, 4. Triple bride. 1, 2, 3. Une fois. 2 fois. 3 fois. Je relie. Je suis rendue, voyez-vous, comme ça, je suis rendue à relier le coin.
6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je choisis la 6e maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-là. Maille serrée. Je refais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour terminer mon coin. 3 triple bride. 1. 2. 3 reliés ensemble. J'ai combien de pétales? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça m'en prend 8. Alors, je fais, ça c'était mon coin, je fais le centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi 9? Parce que je n'ai plus à relier à rien. Donc, je le fais comme la première que j'ai faite. 3 triple bride. 1. 2. 3. Reliés ensemble. J'ai un coin, 2 coins, 3 coins. Je suis rendue à faire le 4e. 12 mailles en l'air. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On ne les relie à rien. Une triple bride. 1. 2. 3. Je les relie ensemble. Ça, c'est un coin. J'ai un coin, 2 coins, 3 coins, 4 coins. Il me reste à faire les 9 mailles en l'air, mailles coulées ici, pour rejoindre tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je rejoins par une maille coulée au joint des 3. Je coupe mon fil. Je passe dans l'anneau. Et voilà. Alors, c'est comme ça qu'on procède. Là, je fonctionne à 2 comme ça. Là, si je veux, j'insère ici la 3e. Je commence ici, j'insère. Et l'autre, je commence là, j'insère comme ça. Quand vient le temps des manches? Le temps des manches. Ici, là, j'ai dû mettre mon fil, désolé, c'est pas très joli, esthétique, mais j'ai pas le choix. Alors, c'est comme ça ici. Je le mettrai vers moi. Ça, ici, voyez-vous, ça, c'est le cou. Et là, je fais l'arrière. J'ai déjà assemblé ces deux-là. Et je suis venue le joindre au coin. Donc, je vais faire un ici, que je vais rejoindre là, 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 et ici, je ne rejoins pas. Je viens faire le deuxième. Je vais rejoindre, je commence ici, je viens rejoindre là, 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 et ici ensemble. Ici, je rejoins rien. Ça va se plier, parce que moi, j'ai 2 rangées pour faire ma largeur de manche. Donc, c'est comme si je venais ajouter ça ici. Et quand vient le temps de joindre ce dernier-là, je viens le joindre avec le coin. Attendez un petit peu. De l'autre côté. Ça, c'est mon devant ici. Je viens joindre ma manche ici au centre. Alors, je commence mon carré comme ça. Je viens le joindre aux autres. Ce qui fait, j'espère que je suis claire, mais vous allez voir, vous allez
très bien comprendre. J'ai fait ces deux-là. Je fais celui-là. Et quand je suis rendue ici, j'ai joint le carré, le centre, le coin, le centre, le coin, le centre et ce dernier coin-là, c'est ma largeur de manche. Ensuite, je ne joins rien d'autre. J'ai fait ma manche ici, là. J'ai terminé. Quand je vais revenir, je n'aurai pas le choix de venir me joindre au côté. Voyez-vous, ça, c'est mon côté. Ça, c'est le dos qui commence ici. Je vais faire 1, 2 qui va se joindre ici. Je vais reprendre, je vais joindre ici avec le devant. Le dos, le devant, ça va se monter en même temps. Je vais essayer dans... Non, dans le fond, ça revient au même. C'est comme si on avait ça ici, dans ce sens-là. Si on le place comme ça, là, comme on a placé exactement celui-là quand on a travaillé, mais c'est le même principe ici. Je vais commencer ici, je vais faire mon carré, je vais commencer, je vais joindre, je vais joindre, je vais joindre. Je vais joindre, je vais joindre ici, en dessous de mon bras. Je vais joindre, et ici, j'ai rien à joindre. J'espère que c'est clair. Bref, l'important, c'est de le placer comme il faut, de vérifier où est-ce que vous faites des joints. Mettez vos marqueurs si ça vous embête. Puis, vous allez être capable de faire votre devant, votre dos et les manches. C'est la même chose, c'est le même principe. La manche, je vais commencer, ça c'est le joint des deux coins. Alors, je vais me joindre, non, la manche, oui, c'est ça. Quand ça va être le temps de faire la manche, je vais vous montrer. Ça va être plus simple que d'expliquer comme ça. Alors, je fais le dos, j'ai fait le devant, et quand c'est le temps de mettre les manches, je reviens pour vous aider. J'ai placé ma largeur de manche ici, comme vous voyez. Ça, c'est le dos parce qu'il est droit. Mais ce que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que rendu ici, il faut faire quand même une ouverture pour le col. Ce motif-là, ce carré-là, je vais le mettre ici. Il va être attaché à ceux-là et ça va faire mon col. Donc, j'en laisse un libre ici. Après ça, je continue. Voilà. On est rendu à faire les manches. J'espère que ça a bien été. La façon que ce soit le plus facile, c'est vraiment de mettre les repères dans les coins. Tous les coins auxquels on va devoir coudre au fur et à mesure, ajouter notre carré au fur et à mesure. Il faut que ce soit vraiment clair. Et la façon que ce soit clair, net et précis, c'est vraiment de mettre les marqueurs dans les coins. Visuellement, c'est vraiment plus facile. Alors, j'ai commencé le pétale. Ici, ça, c'est ma manche. On voit bien que c'est le rond. Je viens m'ancrer. Ici, c'est en dessous du bras. Je fais ma maille serrée. Là, je peux enlever mon marqueur. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on s'entend que le premier qu'on va ajouter, il est jointé ici, mais pas les 3 faces suivantes. Le second va être jointé dans celui que je viens de mettre et celui-là, 2 faces ne seront pas cousues à même. Donc, je suis sur l'endroit, je fais mes 3 brides, ma bride, triple bride. Je vais continuer. 1, 2, 3. Et on va les ajouter de la même façon qu'on a ajouté tous les autres carrés qu'on a fait. Ici, je ferai mes 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Je viens m'ancrer ici par ma maille serrée.
1, 2, 3, 4. Je vais continuer un petit peu plus. Triple bride. Une. 2. 3. Jointés ensemble. Et là, je regarde toujours mon travail. Je suis au centre. Je vais ensuite vers le coin. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens dans mon marqueur. Fais ma maille serrée. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je continue ma triple bride. Je ne le ferai pas en entier. Je vais juste vous montrer. 1, 2. Ah, ici. J'ai oublié celui-là. C'est toujours un peu difficile quand on a une longue chaînette ensuite de faire l'autre. Il faut vraiment... ça, c'est porté à tourner. Il faut vraiment porter une attention. Juste pour la première, les autres, ça va bien. Et réunis ensemble. Là, je me suis joint à ma manche, qui est ici. Je me joins à ma manche. Et là, je serai rendue à faire le reste ici, là. Comme ça. Ce qui est important de ne pas oublier, c'est qu'à la fin, là, on est en continu, on est en cercle. Le dernier qui va arriver ici, bien, il doit se joindre dans le coin. Il doit se joindre dans la partie de 9 mailles et il doit se joindre en coin pour faire un cercle. Ne pas oublier. Parce que dans mon autre manche que j'ai commencé pour pouvoir vous expliquer, ça, c'est mon autre manche. Moi, j'ai 4 carrés. 2 carrés en avant, 2 carrés en arrière. J'ai oublié de joindre. J'ai joint ici, en dessous de la manche, mais je n'ai pas joint au centre et je n'ai pas joint ici non plus. C'est un moindre mal parce que c'est en dessous du bras, j'ai fait un nœud avec un fil. Mais ici, quand je vais joindre le prochain qui va venir ici, je vais prendre ces deux parties-là dans mon joint. Ça veut dire que j'ai mes 6 mailles en l'air ici. Je vais venir prendre cette partie-là. Je vais venir prendre l'autre partie. Je vais prendre mon fil. Je vais passer au travers des 3 parties. Celle qui a 6 mailles en l'air, celle-là et celle-là. Et ça va les jointer automatiquement. Ça ne fera pas de différence, mais si ça vous arrive, vous n'êtes pas obligé de faire un nœud comme moi. Ici, je ne pouvais pas descendre jusqu'en bas et tout redéfaire, mais j'ai fait un nœud. Mais ici, je peux le jointer au prochain qui s'en vient ici. Alors, si c'est plus facile pour vous, attendez un petit peu que je me place. Si c'est plus facile pour vous, au fur et à mesure de votre travail, jointez les fleurs les unes en avant et celles en arrière. Ça fait que ça se tient bien. Visuellement, vous êtes capable de savoir, OK, ça c'est le devant, ça c'est le devant de mon chandail, ça c'est l'arrière. Parce qu'à un moment donné, c'est lâche, hein, comme travail, c'est lâche. Ce qui fait qu'on n'a jamais trop de repères et de guides. Voilà. Je fais les manches. Je vous montre. Malheureusement, on ne peut pas faire de diminution. Ça va être des manches assez larges, si vous voulez. Des manches longues, comme moi je vais faire. Il me semble que ce chandail-là convient bien avec une manche longue, mais si vous voulez le faire manche courte, libre à vous. Peut-être resserrer quand on va faire la bordure, parce que ça va être une bordure extrêmement simple, ça va être des mailles serrées. Peut-être que là, à ce moment-là, on va pouvoir resserrer un petit peu pour fermer la manche.
mais c'est tout ce qu'on peut faire. Il est fait comme ça, ce chandail-là. Alors, on se revoit quand on est rendu à la finition. Et voilà, j'ai travaillé fort pour vous présenter ce point-là. Parce que, comme je pensais le faire, et ça n'a pas été possible, de faire des mailles serrées dans l'espace des loupes. Mais si je faisais le nombre de mailles qu'il y avait dans la loupe, ça faisait, mon Dieu, ça faisait un éventail. Ça étirait comme ça, là. Ça faisait quasiment un entonnoir. J'ai diminué, j'ai fait des mailles serrées, j'ai fait une diminution, mettre moins de mailles, ça faisait la même chose. C'est vraiment pas ce que je voulais obtenir. Je voulais que le bas de ma manche soit juste un petit peu plus resserré. Je vais vous montrer cette manche-ci. Ah, voilà. C'est juste un petit peu plus resserré. Ça fait un très bel effet. J'adore ça. C'est très simple. C'est un rang, deux rangs, trois rangs, quatre ou cinq rangs. Bref, on va l'essayer ensemble. Vous travaillez sur le devant et on commence par le dessous des bras. On prend notre fil, une loupe, notre crochet. Et ce qu'on va faire, c'est travailler dans les loupes. Ici, je prends la loupe, je vais faire je vais m'ancrer. Maille en l'air, maille serrée. Marqueur. Je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le premier rang. Je me rends jusqu'à l'arceau suivant, maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je me rends dans l'arceau. Pas celui-ci, dans l'autre arceau. Maille serrée. Je vais me prendre un peu de fil. Alors, on fait tout le tour comme ça. Et on fait une maille coulée dans notre marqueur. Premier rang fait. Deuxième rang, on va faire des mailles serrées. Alors, maille en l'air, maille serrée dans la même maille, c'est notre première. Je vais faire, dans chaque arceau qu'on vient de faire, 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4. Une maille serrée au-dessus de notre maille serrée. 4 dans chaque arceau. 1, 2, 3, 4. Un de ma maille serrée. Donc, vous voyez qu'on a diminué d'un ici. Parce que j'ai fait 5 mailles en l'air, je mets juste 4 mailles serrées. Alors, on se rend jusqu'à la fin comme ça.
Et je termine par une maille coulée dans mon marqueur. Là, vous devez être comme moi, là, ça a tout tourné. Alors, on va se replacer pour que ce soit plus facile à travailler. Parce qu'on est en rond. Est-ce que j'ai perdu ma maille? Non. Alors, l'autre rang, ce sont des demi-brides. 2 mailles en l'air, qui est l'équivalent de notre demi-bride. Et on va prendre le 3e brin. Voyez-vous, ça c'est le dessus. Et si on tourne vers l'arrière, il y a un brin ici qui est transversal. Alors, c'est ce qu'on va prendre pour nos demi-brides. On est un petit peu large ici. Hein? Alors, si je ne veux pas avoir un gap, je vais faire une demi-bride dans cette maille-ci. Alors, à chacune des mailles, on prend le 3e brin qui est horizontal et on fait nos demi-brides. On voit bien que le V est sur le dessus. Je tourne et c'est la petite bande ici que je vais prendre. Si vous avez de la difficulté, prenez votre crochet. Ça sert à ça, un crochet. Voilà. On fait ça tout le long. On voit bien qu'on a notre V ici. Alors, on continue. Alors, on est rendu à la dernière maille. Maille coulée dans notre marqueur. Ensuite, on recommence la même chose. 2 mailles en l'air. Marqueur. Je vais reculer un petit peu. Voilà. Alors, c'est la même chose que tantôt. Ça, c'est notre dessus. Et à l'arrière, il y a le 3e ici. Le dessus, l'arrière. Voyez-vous, ça fait presque un V encore. C'est ça ici qu'on va prendre. Ça, ça et ça. Ça, c'est le brin arrière parce que ça, c'est le dessus. Alors, ça, c'est notre premier. Le deuxième. Le premier, il est vraiment pas évident à trouver. Celui-là, je sais, il est ici. Mais lui, je vais prendre ce brin-là et je vais voir ce que ça donne. Ma maille est relevée sur le devant. Alors, je vais continuer. Des fois, ça va bien de prendre notre petit crochet. On a dit le dessus, l'arrière, le brin. Le dessus, l'arrière, le brin. Alors, on fait ça tout le long. Rendu à la dernière maille, je fais un nœud coulant dans mon marqueur. Pas un nœud coulant, c'est une maille coulée. Et je termine mon travail. Ma manche, elle est terminée. Maintenant, le col. Je vais tasser mon fil.
Le col, le joli col. J'ai mis un petit marqueur pour savoir que ça, c'est mon devant. Parce que c'est pas toujours évident de savoir où on place nos choses. Alors, le col, c'est le même principe. Je vais faire exactement la même chose. Je vais faire je vais m'ancrer. Je vais faire 5 mailles en l'air. Et je vais venir ici, de là à là. Voyez-vous, ça c'est le joint ici, de chaque côté du joint. Ici, ici, avec l'autre côté du joint. Je vais faire le tour comme ça. Et là, je vais voir combien je vais mettre de rangées. J'ai vraiment besoin de voir, il faut que ça passe par ma tête. Et c'était pas si grand que ça. Je vais faire le rang des mailles et on va regarder ça ensemble. Je fais le nœud coulant, je passe mon crochet et on ne commence jamais un travail sur le devant, c'est sur le dessus de l'épaule. Comme tantôt on a commencé en dessous du bras, là on fait sur l'épaule. J'ai dit que je ne prenais pas ce joint, je prenais chaque côté. Alors je viens m'ancrer au centre, ici, maille en l'air, maille serrée, marqueur, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Je passe les joints, je m'en vais de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Non, j'ai tiré un fil, ça ne sera pas beau. Je recommence. 1, 2, 3. Là, il est ici. 4, 5. Je vais l'essayer. Et si, 2, 3, 4, 5, j'ai de la difficulté à faire deux choses en même temps. Et si c'est trop serré et que j'ai pas pu faire plus de finition que ça, bien, peut-être que je vais faire les arceaux ici, au joint. Je vais voir. C'est ça qui est la beauté de la chose, de travailler et d'ajuster au fur et à mesure. 1, 2, 3, 4, 5. Au fur et à mesure, notre travail. Ça, c'est les joints. Je m'en viens ici. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est la série de joints. Je m'en vais de l'autre côté. Je vais regarder un petit peu. J'ai l'impression que je rapetisse trop. Juste avoir l'ouverture du cou, là, ça va être trop serré. Alors, je vais faire comme je vous ai dit. Je me suis ancrée ici. Alors, ça, c'était au-dessus, au-dessus. Ça, c'est correct. 1, 2, 3, 4. On va recommencer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais venir ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me permettait... Est-ce que je vais ici? Oui, ici. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, vous devrez voir avec votre travail, 1, 2, 3, 4, 5, comment vous allez, 1, 2, 3, 4, 5, comment vous allez organiser votre séquence. 1, 2, 3, 4, 5, parce que je vais voir si j'ajoute
Bon, en faisant ça, j'ai pas perdu de la largeur. C'est ce que je vais faire tout le tour. Alors, c'est ça, un ajustement de vêtements. Voyez-vous, j'ai dû 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dû faire ce que je disais. Voyez-vous, ça, c'est les fleurs. On les voit bien. J'ai dû aller ici, ici et ici. Je n'ai pas pu passer par-dessus parce que ça faisait trop resserrer le col. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Dans cette partie-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Mais on va voir ce que ça va donner avec les mailles serrées. Alors, je suis rendue à la fin. Je viens dans ma maille du début, ma maille serrée, je fais une maille coulée. Je regarde. J'ai quand même une bonne ouverture. C'est bien. Je veux juste pas que ça fasse des loupes comme ça. Ça sera pas beau. Alors, peut-être que dans ces petites sections-ci, je vais mettre juste 2 mailles, 2 demi-brides. Non, c'était des mailles serrées, 2 mailles serrées. Il faut ajuster comme ça. Parce qu'il n'y a pas de recette secrète. Un vêtement ajusté, c'est un vêtement ajusté. Alors, on essaie. Et on défait et on recommence. Alors, je fais ma maille serrée. Voyez-vous, dans les petites sections, je ne peux pas en faire 4 ici. Je vais en faire 1, 2, et dans ma maille serrée, je vais faire une maille serrée. Là, j'ai une autre petite section. Je vais en faire 1, 2, une maille serrée dans ma maille serrée. Dans les plus grandes sections, je vais en mettre 4. 1, 2, 3, 4. Une dans ma maille serrée. Et là, je regarde. Qu'est-ce que ça a l'air? Est-ce que ça gondole? Est-ce que c'est assez droit? Alors, on voit bien que c'est potable. C'est très bien. Alors, j'ai une autre section longue ici. 4. 1, 2, 3, 4. Maille serrée dans la maille serrée. Une autre section longue ici. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée dans ma maille serrée. Et je revérifie toujours mon travail. Ça se respecte, ça va bien. OK, on continue. Ça, c'est la petite section. Est-ce que c'est la petite section? Non, pas celle-là. Celle-là, ça termine. Il faut vraiment regarder. Ça a l'air petite section. Mais c'est pas grave. On se dit le mot d'ordre, peu importe le nombre de mailles que vous allez faire. L'important, c'est que ça ne gondole pas et que ça ne rapetisse pas trop votre travail. La main serrée.
Petite section, j'en fais 2. Une maille serrée dans ma maille serrée. Je regarde mon travail. Vous voyez que c'est droit. Ça ne peut pas être beau parce que ça va faire le tour du cou et ça va être droit comme ça. Alors, on continue. On va adapter et ajuster de cette façon-là. C'est important qu'on soit autonome dans ce qu'on fait. Mais il ne faut pas avoir peur de défaire et de recommencer et de trouver des solutions. Plus on a d'expérience, plus c'est facile de trouver des solutions et de trouver une façon de faire quand même et que ça ne nous arrête pas. C'est pas ça qui va nous empêcher de continuer notre travail. Il y a une solution, on va la trouver. Alors, c'est comme ça qu'on ajuste les vêtements. C'est comme ça que je fais tous mes vêtements. Section longue. 4. 1, 2, 3, 4. Maille serrée dans ma maille serrée. Ici, j'ai une longue section. 1, 2, 3, 4. Maille serrée dans ma maille serrée. Je regarde. On voit le travail ici. C'est ça, c'est comme ça. 1, 2, 3, 4. Finalement, ce n'est qu'à quelques sections seulement qu'on met des mailles de moins. 3, 4. Mailles serrées. Là, je suis dans une petite section. 1, 2, dans ma maille serrée. J'ai l'autre petite section. Est-ce que j'ai l'autre? Oui. 1, 2. Ici, j'ai une longue. 1, 2, 3, 4. Dans ma maille serrée. Une autre section longue. 1, 2, 3, 4. Dans ma maille serrée. Et j'ai mon travail qui est vraiment tout tourné. Ici, j'ai une section longue. 1, 2, 3, 4. Dans ma maille serrée. Petite section. 1, 2, dans ma maille serrée. Petite section. 2 mailles. Une maille serrée, plus longue. 1, 2, 3, 4. Dans ma maille serrée. Et une longue. 1, 2, 3, 4 et dans mon marqueur. Mon petit fil. OK. J'enlève mon marqueur. Je le mets dans ma maille. Et je regarde mon travail. Je vais prendre le devant. Sur le devant, un petit peu que je vous montre. Mon fil est pris dans ma manche. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. OK. Qu'est-ce que ça a l'air? Ben, ça a bien du bon sens. Est-ce que ça passe par-dessus ma tête? Deuxième questionnement. Ça passe et il reste assez. Il en reste assez pour que je fasse un rang de demi-bride en prenant le brin arrière. Ben, le troisième brin. Ça va être
la finition totale, là, ça va être ça. Si vous avez fait plus grand, faites une finition comme les manches, avec 2 rangs de demi-bride. 1, 2 mailles en l'air. Pardon. Mon marqueur. Et je repère encore ma maille au complet. Et là, je suis dans mes mailles serrées. Les mailles serrées, le petit brin arrière, il n'est pas évident. Comme je vous disais, il est ici, là. Ici. Et ça, j'aimais pas tellement le petit gap qu'il y avait là. Attendez un petit peu. On va y remédier parce qu'on va prendre un brin. On va essayer de prendre un brin dans ce petit ramassis ici. Ou celui-là. Peu importe. Ça va faire relever notre maille par le devant. Un petit peu. Non, c'est pas beau. Vous voyez? Que je vous dis, il n'y a pas de... Ceux qui ont des recettes toutes faites, ben ça fait comme ça fait. C'est pas... Mettons que je vais le laisser comme ça. Et je vais prendre ce petit brin-là ici, là. Mon Dieu, j'ai de la misère. Lui, là. Lui, c'est celle-là que j'ai pris tantôt. Hein? Ouais. Et si je faisais... Là, je retourne avant ma maille coulée. Je reprends ma maille coulée. Et si je prenais ma première ici, en arrière. Attends un petit peu. Ici, oui. Et... OK. Mais ça n'a pas la hauteur que j'ai besoin. C'est joli, mais c'est pas la hauteur. J'ai pas le choix. Je fais 2 et je vais reprendre ce que je voulais. Ouais. Ça, c'est ici. 1, 2. Ça fait pas très joli, hein? Peut-être que j'ai pas fait ça comme il faut. Le tour. OK, on va voir le prochain. Alors, ici, j'entre mon crochet comme ça. J'ai trouvé ça, cette façon-là qui était... J'entre dans ma maille, vous voyez, lever, et je vais venir relever le troisième brin. C'est ce que j'ai trouvé qui allait le mieux et qui est un petit peu moins difficile à réaliser. Ici. Oh, pas deux. Ça, c'est le brin. Ça, c'est l'arrière. Alors, c'est ce qu'on fait tout le tour. On ajuste la largeur, on ajuste la hauteur de la bordure qu'on veut faire. Et puis, ainsi va la vie, des vêtements ajustés, faits main et ajustés à la perfection selon son corps. On se rejoint à la fin. Alors, c'est le résultat. Je l'adore. Le tour du cou, ce qu'on a fait ensemble, voyez-vous, ça fait très bien. Alors, c'est ça de faire un vêtement ajusté à son corps. J'espère vous avoir donné des trucs
pour être capable d'ajuster les prochains projets que vous allez faire, savoir un petit peu comment ça fonctionne quand on veut ajuster un vêtement à son corps. Et ce modèle-là, il est magnifique. Alors, à la prochaine. Merci d'avoir été là.